Sentez-vous tous chaleureusement accueillis pour ce culte des récoltes. Une cordiale bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent derrière un écran. Soyez tous bénis au nom du Seigneur. La joie de l'Éternel est notre force. Sa bonté ne dépend pas des circonstances. Son amour dure à toujours. Gloire à Dieu. Nous ne savons pas combien de temps un rassemblement de personnes pour un culte sera encore possible. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette rencontre avec reconnaissance. Merci à Dieu qui nous réunit et merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible. Vous avez vu défiler sur le beamer des consignes de sécurité. Merci de bien vouloir en tenir compte tout au long de cette célébration. Restez masqués, se désinfecter les mains avant et après le culte, gardez la distance, une chaise sur deux, à moins que vous n'habitiez ensemble. Si vous vous asseyez sur une chaise qui a un bandeau rouge et blanc, merci de bien vouloir le déplacer sur une chaise libre pour que les portiers sachent quelles chaises sont à désinfecter. Nous sommes réunis pour dire à Dieu qu'il est merveilleux, pour nous tenir en sa présence, pour l'écouter, pour lui parler, pour lui poser des questions ou recevoir des réponses. Dieu est là. Il se réjouit de ce temps avec nous, car il nous aime. J'aimerais lire dans Ésaïe 63, le verset 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Dieu est bon. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver de quoi le remercier. N'oublions pas que tout ce dont nous bénéficions vient de lui. De lui, nous recevons la vie, le salut, l'espérance, la vraie liberté, la paix et tant d'autres choses. J'aimerais inviter Pierre-André Léchaud, qui va prêcher ce matin, à venir. Il a le droit de venir près de moi parce qu'on habite dans la même maison. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu te qualifies comme amour, comme bon. Et c'est tout ce que nous sommes reconnaissants de recevoir de toi. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que ta présence à nos côtés ne dépend pas des circonstances. Merci parce que ta paix est quelque chose que tu nous as promis. Nous voulons maintenant te demander de bénir d'une manière particulière Pierre-André pour le message qu'il va apporter. Merci pour ce que tu lui as soufflé. Merci parce que tu veux aussi souffler sur nous par ton esprit, afin que nos cœurs soient touchés par ta parole. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous tous ici en présentiel et sur ceux qui écoutent ce culte de derrière un écran. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu n'es pas limité, ni par le temps, ni par les distances. Que ton nom soit loué. Amen. J'ai beaucoup de reconnaissance à vivre ce culte des récoltes, à vous saluer, vous qui êtes dans la salle, à vous saluer, vous qui nous rejoignez à travers un écran. À l'heure du coronavirus, comment vivre entre le bien et le mal? Comment considérer ce qui nous est enlevé et ce qui nous est donné? Ce qui est abîmé, ce qui est renouvelé? Comment nous situer?
Nous avons besoin de prendre de la hauteur. Écouter ce que le Dieu créateur nous dit, comment il se révèle, croire en sa présence, son accueil, sa bienveillance, son autorité. Dieu s'est engagé en notre faveur. Il nous assure sa présence bienveillante et il nous propose des paroles fortes à lire, à croire, à prier, à crier même, quoique en ces temps-ci ne criez pas, une mesure de sécurité oblige. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Osons crier intérieurement ce texte en redisant dans la foi que Dieu maîtrise toutes choses, qu'il est le Dieu très haut qui agit en notre faveur. Il est à la fois très haut et il est ici, à côté, en nous. Il n'est pas loin, il est bien présent, ici et maintenant, agissant pour toi, pour moi, en moi, et poursuivant son œuvre inlassablement. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Faisons plus de place à l'accueil de cette bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse. Et pour cela, c'est important de lire, de relire ces paroles de foi, de vivre en confiance par rapport à cela. Ceci d'autant plus que les mauvaises nouvelles se répandent à une vitesse folle. Une enquête a été publiée en 2018 dans le magazine Science. 120 000 histoires relayées par Twitter ont été examinées et on a pu constater que les fausses informations se répandent plus vite que les vraies sur ce réseau social et bien ailleurs également. Plus proche, en octobre 2020, France Culture nous faisait connaître ces propos d'un sociologue. « La mauvaise nouvelle, c'est que les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas. » Ou encore, il parle d'une asymétrie de négativité et du fait que l'être humain a plus d'intérêt pour les informations négatives et les mémorise mieux. La Bible nous propose des rendez-vous pour nous aider à fixer notre attention non pas sur les mauvaises nouvelles, mais sur les bonnes nouvelles. Un culte des récoltes par année. Quelle magnifique occasion de redire, on veut recevoir les bienfaits de Dieu, les considérer. Les fêtes chrétiennes, de magnifiques occasions, chaque dimanche, jour de célébration et de repos. Ceci pour nous ressourcer, pour appréhender les bonnes nouvelles que Dieu nous donne, pour pouvoir les vivre, les incarner et pour pouvoir les partager et les publier. Aujourd'hui, de nombreuses personnes s'interrogent. Et si les médias publiaient davantage de bonnes nouvelles ? Je vous propose de transposer. Et si l'Église, si les chrétiennes, si les chrétiens incarnaient, publiaient, démontraient davantage de bonnes nouvelles ? Une des 5 personnes interviewées dans cette série sur RTS en août 2020 parlait du biais de négativité qu'a notre cerveau. Et elle avait une illustration assez sympa. Notre cerveau, c'est comme s'il avait du velcro et du téflon. Le velcro capture les mauvaises nouvelles. Le téflon laisse glisser les bonnes nouvelles. Comme quoi, il nous faut faire des efforts pour nous concentrer sur les bonnes nouvelles. Et j'aimerais vous proposer qu'on en fasse ce matin, qu'on essaye de diriger notre attention différemment. Petit test. Que voyez-vous ? Qui a dit un ver de terre ? Voilà, c'est ça. Le test est réussi, merci. C'est intéressant, hein, c'est le coup de la feuille blanche, du petit point noir. Hein. Est-ce qu'on voit une magnifique feuille éclairée magnifiquement par le soleil, ou est-ce qu'on voit la petite bestiole qui pourrait bien tout bouffer, pardon, tout manger, qui est là. Vous voyez, comme on est. Hein. Je me suis permis tout à l'heure de considérer cette magnifique chose. Puis il me dit, oh mais attends, non, regarde là. Ah, c'est pas bien. Oh, il y a des traces là et tout. On fait quoi quand on a ça ? Mais on se concentre sur la bonne partie, vous êtes d'accord ? Puis on en fait une bonne soupe ou bien tout ce que vous voulez. C'est bien de pouvoir vraiment se concentrer sur les bonnes choses. Et le Seigneur nous y aide. Il ne cesse de se manifester et de se révéler. Le Dieu vivant n'a cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Le Seigneur intervient pour nous.
Dieu nous fait du bien, et à mon avis, on devrait le redire haut et fort, parce qu'on entend trop souvent l'inverse, des accusations contre Dieu, des plaintes, un mauvais usage de son nom. Le culte des récoltes est une belle occasion pour exprimer notre reconnaissance, rendre gloire à Dieu et nous préparer à le partager. Ces bonnes nouvelles qui nous viennent de la part du Seigneur nous touchent dans notre corps. Nos sens nous permettent de voir, de sentir, de goûter. C'est extraordinaire. Notre esprit, capable d'être connecté à Dieu, de dialoguer avec Dieu, s'en réjouit. Et notre âme est sensible à ces bonnes nouvelles que le Seigneur nous donne. Notre âme est appelée à vivre de manière épanouie. Je suis enrichi ces temps par une lecture d'un ouvrage du pasteur réformé Gilles Boucaumont qui nous propose de considérer comment Dieu veut nous libérer pleinement et dans la continuité, et comment il veut nous aider à bien utiliser nos capacités tout au fond de notre être, notre âme, composée de la pensée, de la volonté et des affects ou des émotions. Il est bon de s'exercer à la reconnaissance avec sa volonté, et aussi avec ses émotions, et aussi avec toute sa pensée. Il est bon de vivre la vie chrétienne en donnant de la place pour ces trois composantes. Parfois, on est un petit peu trop dans l'émotion. Parfois, on est un tout petit peu trop dans la pensée rigoureuse. Parfois, on est un tout petit peu trop dans le faire. Il faudrait un magnifique équilibre, un peu à l'image de Jésus. On devrait relire les 4 évangiles et se demander comment Jésus a vécu par rapport à ses émotions, par rapport à sa volonté et par rapport à sa pensée, pour constater cet équilibre juste extraordinaire qui est vécu par lui et que nous sommes appelés à vivre. Notre âme se transforme, notre caractère est appelé à se transformer et pour cela, rien de tel que l'exercice de la gratitude. Le père Lionel Dalle, prêtre du diocèse de Toulon, nous propose de nous exercer à la gratitude avec la règle des 3 R. Et vous verrez que ça va rejoindre l'âme avec la partie volonté, la partie pensée et la partie émotion. Il écrit ceci: la reconnaissance est puissante parce que de tous les actes, elle est celui qui transforme le plus le fond même de notre cœur. Si la psychologie prouve que la gratitude est à la racine de notre bien-être, la théologie et la philosophie l'expliquent en montrant qu'elle nous touche et nous métamorphose au plus intime de notre être. Pour être transformé, d'abord, le premier R, reconnaître le bienfait, c'est la phase cognitive, prendre conscience de la beauté d'un paysage, d'un événement qui s'est bien passé, d'une grâce que Dieu nous a faite. Ensuite, la phase affective, ressentir l'émotion. Qu'est-ce que ce bienfait a suscité en moi? Émerveillement, reconnaissance, joie, fierté. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Puis vient la phase active, remercier pour le bienfait, en passant à l'action, remercier les personnes à l'origine du bienfait, remercier, louer le Seigneur, lui exprimer sa reconnaissance. Maître Eckhart a écrit « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. » Changer de vocabulaire. Je vais me confesser devant vous parce que là, j'ai de la difficulté. Comment vous réagissez quand il y a quelque chose qui se passe, qui n'était pas du tout prévu, puis qui est embêtant? Hein? Puis des fois, il y a des choses qui sortent de la bouche, ou dans les gestes ou autres, et moi, ça m'arrive malheureusement encore. Et j'ai lu ce petit conseil en disant, il faudrait remplacer les expressions qui sortent comme ça naturellement par une autre expression. Par exemple, tiens, cela ne m'était pas encore arrivé, c'est une expérience. Alors, je vous promets, je vais essayer la prochaine fois. Hein. Tu m'aides, juste, si jamais. Mère Teresa a écrit « La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et envers les gens, c'est d'accepter tout avec joie. » Il s'agit d'une orientation fondamentale de notre être, une orientation qui rejoint, excusez-moi, il y a encore cette citation-là, qui est magnifique, il ne faut pas la louper, celle-là, Robinson Crusoe, Daniel Defoe qui a écrit ça, et c'est juste génial. Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Ça me donne envie de relire Robinson Crusoe pour voir ça. En fait,
quand on exerce la gratitude, on rejoint une notion fondamentale. Le Dieu vivant met devant nous un choix fondamental. Et il le fait de manière solennelle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Je trouve la structure de ce verset juste extraordinaire, ou de ce passage. La vie et la mort, j'ai mis devant toi. La bénédiction et la malédiction. Et puis Dieu ne nous laisse pas là. Il nous souffle la bonne réponse ou le bon choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Le Seigneur est fondamentalement pour nous et il nous demande d'être fondamentalement pour lui. Dieu est pour nous en toutes circonstances. Il nous conseille avec force de choisir la vie, de choisir la relation avec lui qui est la source de vie. Je sais que Dieu est pour moi. Vous arrivez à dire ça au fond de votre cœur? Je sais que Dieu est pour moi. Je sais qu'il est en ma faveur. Je sais que c'est lui qui m'a créé. Je ne suis pas sur cette terre par hasard. Je sais qu'il me propose la vie et qu'il me dit « choisis la vie ». Reviens à moi si ce besoin est là. Accroche-toi à moi. Persévère dans la foi. Continue cette expérience extraordinaire. Dieu est résolument pour nous et il cherche des femmes et des hommes qui soient résolument pour lui. Dans le Nouveau Testament, il est question d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Le Seigneur nomme ainsi les chrétiennes et les chrétiens. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu est pour nous, il nous appelle à être pour lui. Et pour cela, il nous donne de précieuses paroles pour alimenter notre foi, pour nous reposer fermement en lui, pour voir notre caractère encore plus transformé, nos pensées, notre volonté, nos émotions, pour qu'on soit à l'image du Christ. Je remercie beaucoup Patricia Gander qui va venir avec moi pour vous proposer la lecture à 2 voix du psaume 65. Au chef de chœur, Psaume de David. chant. À toi, ô Dieu, qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, Nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient, Les extrémités de la terre et les mers lointaines. il a fermi les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture. Il apaise Le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, s'effraie des signes que tu accomplis. tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre, Et tu lui donnes l'abondance. tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé, Quand tu la fertilises ainsi, tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes. tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses.
Tu couronnes l'année de tes biens. Et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées. Et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Merci beaucoup. J'invite le groupe musical à prendre place. Groupe musical et groupe de louanges. Nous allons chanter un chant au milieu du message. On se permet de changer 2-3 petites choses comme ça pendant ce culte des récoltes. Ce psaume 65 est un chant. Et je vous invite à chanter un autre chant avec un mot qui reviendra constamment, c'est le mot « Alléluia » qu'on retrouve très souvent dans les psaumes, qui signifie « louer le Seigneur » ou « louer soit le Seigneur », une invitation universelle à lui dire notre admiration, notre reconnaissance et notre louange. Nous allons chanter « Venez louer le Seigneur » et ces paroles... Excusez-moi, il faut juste que je reprenne la commande pour le beamer. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Les paroles du chant qu'on va chanter vont reprendre. Tous les hommes viendront à toi. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les cris de joie et les chants retentissent. Alors, vendredi, on avait le Club de la Lampe d'Or à Cortaillot, puis on a encouragé les enfants à faire retentir leur chant, mais en chantant tout doucement, vu le Covid. Et donc, je vous propose peut-être de faire ça, assis à votre place, assise à votre place, de chanter, mais que le retentissement soit plus intérieur qu'extérieur pour éviter toute forme de projection. Merci beaucoup. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Merci beaucoup. Et merci à Patricia Gander pour le partage qu'elle nous propose maintenant. Vous entendez? Le chant résonne encore dans vos oreilles? Venez louer le Seigneur, vous les nations. Venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Alléluia! Ce chant a été composé par Rachel Boski. Rachel et son mari Avner vivent dans la région de Beersheba, en Israël. Ils ont composé de nombreux chants de louanges et ils servent le Seigneur là-bas grâce, entre autres, à un ministère de musique. Ça m'a fait penser à une autre femme en Israël qui a composé un chant de reconnaissance. Ça m'a fait penser à Marie, la mère de Jésus.
Voudriez-vous lire les paroles de ce chant avec moi? C'est pas dans le djem, c'est dans un autre recueil, dans la Bible. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 46. Marie se trouve dans les montagnes, dans une ville de Juda, en visite chez Élisabeth, sa parente, qui attend un heureux événement. Après qu'elles aient partagé les merveilleuses nouvelles les concernant, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Je ne sais pas s'il y a un chant du djem qui a repris ces paroles. Par contre, ce texte a été mis en musique par de nombreux compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, Michael Haydn, Félix Mendelssohn ou John Rutter, pour en citer quelques-uns. Le cantique de Marie est appelé le Magnificat. Et vous, et moi, auriez-vous aussi un chant de reconnaissance à exprimer? Quels seraient vos mots? Quelle serait la musique? Quel en serait le rythme? Alors je vous propose une activité pour aujourd'hui ou durant les jours qui viennent. Réfléchissez à votre chant de reconnaissance. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. Comptez-les, dit un chant. Écrivez vos mots sur une feuille ou sur un cahier et ensuite priez votre texte, offrez-le à Dieu. Et pourquoi pas, partagez-le avec la communauté ou avec les membres de votre groupe de maison, votre partenaire de prière ou avec moi. Ah, et pourquoi pas, et si on faisait un Rochette Info Reconnaissance? Une autre proposition. Pourquoi ne pas écouter un Magnificat, celui de Bach par exemple? Il dure 30 minutes grand max. Et il est absolument magnifique. Je ne voudrais pas oublier ceux pour qui c'est très difficile, voire impossible d'être dans la reconnaissance actuellement, parce que votre vie, c'est vraiment trop galère. Je comprends. Alors, pourquoi ne pas entrer dans une autre forme de reconnaissance? Peut-être la reconnaissance de votre souffrance, la reconnaissance de votre peine, de ce qui ne va pas. Ça aussi, vous pouvez l'écrire, le prier et le donner à Dieu. Dieu vous entend. Il est capable de tout écouter et jamais, jamais, il ne vous rejette. Vous pouvez aussi le partager à la communauté, à une personne qui vous est proche ou en qui vous avez confiance. Pour terminer, j'aimerais beaucoup prier pour et avec vous. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour mes frères et sœurs rassemblés en ce lieu, mais aussi ceux qui suivent ce culte par Internet. Je te confie mes frères et sœurs pour qui c'est vraiment difficile en ce moment. Peut-être passent-ils par l'épreuve de la maladie, du deuil. Peut-être ont-ils perdu leur travail ou ont-ils des soucis familiaux. Peut-être que la solitude est trop lourde à porter. Peut-être ont-ils le cœur brisé. Je sais que tu entends ma prière. Je sais aussi que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé
et que tu viens pour sauver ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Je te prie pour eux. Je te demande de les visiter, d'aller frapper à la porte de leur cœur, de venir les rejoindre dans ce qu'ils vivent. Je te prie également pour mes frères et sœurs pour qui la reconnaissance est plus facile, pour ceux dont le cœur en est rempli. Garde-nous dans l'humilité et donne-nous de pouvoir entourer, écouter, encourager ceux pour qui c'est plus difficile. Viens, Seigneur, fortifie chacun dans leur corps, âme et esprit, et que bientôt nous puissions dire, comme Marie, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Je te prie dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Un très grand merci. Si vous voulez écouter ce fameux Magnificat, j'ai fait l'exercice hier soir, c'est juste un temps extraordinaire. Je peux vous fournir ou bien le PDF ou avec le lien actif, vous le trouvez facilement. Et vous trouvez aussi les paroles en latin et en français qui vous permettent, si vous ouvrez les deux écrans en même temps, de suivre. C'est vraiment extraordinaire. Quelques mots encore sur le psaume 65. Il nous parle des bénédictions spirituelles de la relation à Dieu. Il nous appelle à une foi confiante, respectueuse, paisible. Il nous parle de Dieu qui prend soin de sa création. Ainsi, nous pouvons être certains que Dieu mène tout à bonne fin, qu'il contrôle de façon ultime, que le Dieu amour triomphe de tout, appelle de notre côté à la patience, à l'attente, à l'espérance. Troisième partie de ce psaume, la gratitude pour les bienfaits de Dieu, lucidité pour compter les bienfaits de Dieu au quotidien, apprécier toutes les expressions de sa grâce. C'est étonnant cet ordre, non? D'abord la relation, ensuite Dieu qui se manifeste partout, et finalement la gratitude. Ce n'est pas étonnant. La gratitude, c'est une action spirituelle à haute valeur ajoutée. Et elle est possible par la grâce de Dieu, parce que je suis en relation à Dieu, et parce que Dieu agit partout. Je suis rendu capable de dire merci au Seigneur. La première partie de ce psaume nous dit que toi qui as choisi de dire oui au Dieu de la vie, toi qui as choisi la vie et la bénédiction, Dieu travaille en toi. Et il t'accorde des bienfaits spirituels comme une attente confiante, littéralement, pour toi, silence ou repos, louange. Ces moments dans nos vies où on ne sait pas trop quoi dire, et on est là juste devant le Seigneur. Mais on est là devant le Seigneur en toute confiance. Il y a d'autres moments dans la vie où on se demande si Dieu écoute la prière. Réponse dans le psaume 65. Tu écoutes la prière. Il y a ces moments dans la vie où il y a des trucs qui nous conduisent vers le bas, des choses qui nous accablent. Ce sont ces fardeaux, ces péchés, ces actes de révolte ou criminels qui sont malheureusement notre lot. Et Dieu nous dit « je pardonne ». Et nous pouvons dire « tu pardonnes, tu couvres ». Et nous pouvons dire « heureux, heureuse », parce que tu nous as choisis. La deuxième partie de ce psaume, je trouve qu'elle nous rejoint dans cette période d'incertitude douloureuse. Dieu rappelle qu'il est agissant sur la face de la planète Terre et dans l'univers entier. Tu nous réponds, il affermit, il apaise, tu remplis d'allégresse. Cette partie du psaume décrit la puissance qui maintient l'univers physique et moral au milieu des tempêtes qui semblent devoir le détruire. Le verset 8 nous dit que Dieu apaise le grondement, on peut traduire aussi l'émotion des peuples, le tumulte ou la rumeur. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous rejoignent, alors qu'il y a tellement de rumeurs, d'émotions négatives, de tumulte qui est là. Il faut nous rappeler que le Seigneur qui nous a créés ne nous a pas abandonnés quand il y a eu la chute, quand l'être humain a choisi de se couper de Dieu, de vivre indépendamment par rapport à lui. Dieu est venu en Jésus-Christ nous offrir la rédemption,
nous offrir le pardon gratuit que nous pouvons accepter par la foi. Et puis nous sommes là avec encore des éléments de la chute, avec la rédemption, mais heureusement qu'on ne va pas en rester là. Un jour vient où on pourra se réjouir pleinement parce qu'on sera dans ce stade de la glorification. On sera dans un moment où on pourra célébrer avec chacune et chacun le Dieu de la vie. Qu'est-ce que nous voyons ici ? Les belles couleurs d'automne, il faudra profiter après, hein. Ça ne va pas durer, hein, mais là, avec le soleil, les feuilles, c'est juste extraordinaire. Je vois aussi des feuilles qui arrivent à leur fin de vie, hein. Puis je commence à prendre de l'âge quand même un peu, puis je vois des trucs qui commencent à faner un petit peu, hein. Voilà, des trucs qui vont moins bien qu'avant. Et je me dis, c'est génial, quand je vois ces feuilles, moi, ce que je vois, et vraiment c'est vrai, hein, chaque fois que je vis l'automne, à la fois je suis reconnaissant pour les couleurs de l'automne, mais je me réjouis par avance pour le printemps. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Moi, quand je vois l'automne qui arrive, je me dis génial, parce que je vais pouvoir guetter les petits signes du printemps, dès que ça va de nouveau, boum, émerger. Et je me dis que dans nos vies, il peut y avoir des choses qui fanent, qui s'amenuisent, qui se restreignent, des pertes de capacité ou autres. Réjouissons-nous, parce que le printemps éternel arrive. Parce que Dieu n'a pas prévu que ça en reste là, mais Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire qui nous attend pour l'éternité. On peut toujours se réjouir. En 2019, on a partagé un culte des récoltes, c'était beaucoup plus vaste que maintenant. Et puis en plus, il y a eu un repas après, et puis on se faisait la bise, et puis on se serrait la main, et puis on se parlait sans masque. Extraordinaire, hein ? 2020, merci beaucoup pour tout ce qui a été apporté, parce que c'est beau et c'est bon, voilà, c'est juste génial. Malheureusement, on ne pourra pas partager de repas, se faire la bise ou autre, mais on peut être reconnaissant. Reconnaissant pour les autres cultes des récoltes, tout ce qui s'est passé avant. Reconnaissant parce qu'aujourd'hui, même si on ne pourra pas tout manger ensemble, comme ça, on pourra manger, on pourra boire. On a des vêtements, on est rassemblés pour vivre quelque chose. Et gratitude pour l'avenir, parce qu'un jour, on va de nouveau partager un gros culte des récoltes, mais ça va durer. Voilà, la fête sera juste extraordinaire. Des textes de la Bible nous en parlent, je me réjouis beaucoup. Troisième et dernière partie du psaume, ce psaume qui nous conduit à la gratitude, à la reconnaissance, parce que Dieu nous donne des signes visibles de sa bonté. Il prend soin de la terre, il donne l'abondance, il couronne l'année de ses biens. Les cris de joie, les chants retentissent. Patricia nous a rappelé tout à l'heure les paroles d'un fameux cantique, et je trouve qu'il s'adapte drôlement bien à cette période de Corona. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Un de mes motifs de joie en préparant ce culte des récoltes a été de trouver des textes du côté de l'Église réformée, de l'Église catholique et des églises évangéliques qui vont tous dans le même sens. Alors j'ai cité un pasteur réformé, j'ai cité un prêtre, on va citer maintenant Hugues-Édouard Alexander, évangélique, qui dit « La reconnaissance enlève les brumes du mécontentement. La reconnaissance paralyse les craintes et neutralise le doute. Être reconnaissant, c'est discerner la réalité, c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on possède. La reconnaissance fait découvrir et apprécier les choses auxquelles on est habitué, les bontés à l'égard desquelles on s'endurcit. Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants à Dieu pour toutes ses bontés, toutes ses grâces. Bénis l'Éternel, mon âme, ma pensée, ma volonté, mes émotions. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est fondamentalement pour nous. Il nous invite à être pour lui. Vous avez sur le bulletin d'église un pense, prie, agis, avec vraiment cette idée que Dieu nous a tellement aimés. Il est en notre faveur. Concrètement, comment est-ce que je pourrais plus témoigner de mon amour et de ma reconnaissance pour Dieu et peut-être pour d'autres personnes aussi? Quelle forme nouvelle de remerciement je pourrais utiliser? Comment me positionner? Prie. Accorde-nous, Seigneur, de vivre un équilibre restauré et renouvelé dans l'âme, que l'intelligence, les émotions et la volonté se développent et se complètent harmonieusement pour ta gloire. En ces temps troublés
que tes enfants et que ton Église témoignent de tes bienfaits, redisent que tu es bon et s'engagent résolument pour le bien, dans la confiance et contre les peurs paralysantes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et agissons sûrs que le Seigneur prend soin de nous. Choisissons résolument la vie, la gratitude, la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui reste et ce qui restera à jamais, ce n'est pas ni le coronavirus, ni aucune autre forme de mal. Ce qui reste et restera à jamais, c'est la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande des trois, c'est l'amour. Merci beaucoup au groupe de louanges qui s'est préparé pour nous aider à chanter notre amour et notre reconnaissance au Seigneur. Venez, louons le Seigneur. Venez, louons le Seigneur. Voilà le moment de concrétiser, de mettre en pratique, effectivement. Et au moyen de 3 chants que nous allons vous proposer, nous allons chanter, louer le Seigneur. Dans ces temps troublés, on nous dit, mais où est Dieu? Mais que fait-il? Je crois que Dieu est là et ça nous a été rappelé ce matin, où il a toujours été, au ciel et près de nous. Et il fait ce qu'il a toujours fait. Il règne et il nous aime. Mais, dira-t-on, la pandémie, la maladie, le deuil, le masque, les masques. Je crois que Dieu nous voit à travers le masque. Je crois que Dieu nous entend malgré le masque. Je crois que Dieu est avec nous sous le masque. Et je crois même que Dieu porte le masque avec nous. Il y a 2000 ans, il a porté plus que ça. Il a porté une croix. Avez-vous remarqué que bien porté, le masque couvre le nez et la bouche? À condition de ne pas être trop maladroit, il ne couvre pas les yeux. Il ne couvre pas les oreilles. Et si vous avez remarqué, je crois qu'on va tous terminer comme ça à la fin de la pandémie. Il oriente même le pavillon de nos oreilles pour qu'on entende mieux. Le masque ne doit pas nous empêcher de voir les merveilles de Dieu ni d'entendre sa voix. Alors je vous invite à chanter « Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. » Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël.
Non seulement le Seigneur est venu, Jésus est venu sur la terre, il a porté la croix, il est mort sur la croix, mais il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, Il nous a été dit ne pas pousser un cri de joie. Pousse un cri de joie, mon âme. pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri
nous allons maintenant passer, toujours dans la reconnaissance, au temps de la scène et chanter un chant pour nous préparer à ce temps particulier. Beaucoup de choses changent. C'est une expérience de devoir gérer le masque, le micro, les lunettes. J'apprends. Ce matin, nous ne pourrons donc pas partager le pain et le jus de raisin pour la Sainte Seine comme cela avait été souhaité et préparé. Mais j'ai pensé qu'il serait profitable de mettre un moment à part pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Dieu reste le même, un Dieu bon, amour. Je vous propose donc de nous souvenir du repas que Christ a institué avant de mourir à la croix
pour le pardon de nos fautes, comme il nous l'a demandé. Ce souvenir en mémoire de lui et de son sacrifice se perpétue dans l'Église au fil des siècles, jusqu'à ce qu'il revienne. Lorsque nous prenons la scène, le pain rompu représente le corps de Christ et le jus de raisin ou le vin sont sans verser. Son sacrifice volontaire, parce que Jésus était sans péché, était la seule solution pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes et donc réconciliés avec le Dieu juste et amour. Je lis dans Luc 22, les versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Si vous le voulez bien, prenons maintenant un temps de silence à l'écoute de Dieu. Méditons sur ses paroles, souvenons-nous de ce qu'il a accompli pour nous. Pendant ce temps, nous aurons une musique d'accompagnement. Merci.
Merci Seigneur de nous avoir tant aimés que tu as donné ta vie afin que ceux qui croient en toi aient la vie éternelle. J'aimerais lire avec vous le psaume 36, les versets 6 à 10. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages, ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu, tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Que Dieu nous garde dans la reconnaissance, confiant dans sa fidélité, heureux de sa justice, désireux de boire au torrent de ses délices et à la source de la vie, que par sa lumière, nous puissions voir la lumière. Que Dieu vous bénisse.